Quesnay, physiocrate, au XVIIIe siècle, avait fait une observation remarquable. Il avait dit « Il n'y a qu'une seule industrie humaine qui donne plus, qui rend plus que ce que nous lui donnons, c'est l'agriculture. Lorsque je mets un grain de blé dans le sol, j'en récupère 100. Lorsque je fais de la filature, je pèse mon coton avant la filature et je pèse le tissu après la filature, je n'ai pas d'augmentation de production. J'ai en fait, ça vient d'être expliqué juste à côté, nous avons perdu de l'énergie. Il n'y a qu'une seule industrie qui autrefois, c'est plus le cas maintenant depuis la Révolution verte, qui donnait plus que ce qu'elle recevait, c'était l'agriculture. Or maintenant, avec la Révolution verte, nous dépensons 8,5 calories fossiles pour produire 1 calorie agricole. Alors, M. Yves Cochet vient de nous dire qu'on s'approche du pic du pétrole. Je ne sais pas très bien comment on va s'en sortir avec cette histoire-là. Alors, pour juste vous donner une petite idée, le hors-sol, la tomate hors-sol là, qui vous arrive du Maroc, 36 calories pour produire 1 calorie agricole. Donc, quand le pic du pétrole va arriver, je ne sais pas comment on va faire. Alors, où on se décide enfin, il y a deux choses à faire. Où on change l'agriculture, on passe à une agriculture biologique, on respecte les lois du sol, et on peut imaginer qu'on s'en passera. Deuxièmement, il va bien falloir restaurer les 2 milliards d'hectares de terre. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler pour la Banque mondiale sur nous avons désertifié avec la Révolution verte, nous avons désertifié 300 millions d'hectares de terre. On a fait une étude avec la Banque mondiale, combien coûterait la restauration des terres latéritisées dans le bassin amazonien. C'est, selon l'état de dégradation, entre 1 000 et 5 000 euros de l'hectare. Donc 2 milliards d'hectares, prenons le chiffre bas, 2 milliards d'hectares, là je laisse les économistes travailler, ce n'est pas mon job, 2 milliards d'hectares multipliés par 1 000 euros, je pense que c'est une somme dans une période de crise financière qui n'est peut-être pas une somme très sympathique à donner à nos hommes politiques. Donc voilà, petite réflexion pour la discussion future.